Vous avez tous entendu parler du mouvement de protestation des agriculteurs en France et en Europe. Les agriculteurs français doivent suivre des normes écologiques très contraignantes, mais ils sont mis en concurrence avec d'autres pays qui ne suivent pas ces normes. Comprenez-vous leur mécontentement? L'autonomie alimentaire de la France est-elle menacée? Et quel message souhaiteriez-vous adresser au gouvernement? Ouais, je comprends leur mécontentement, effectivement. Alors moi, je soutiens totalement nos agriculteurs. Je trouve que leur mouvement était nécessaire parce que l'agriculture, aujourd'hui, c'est ce qui nous nourrit. C'est notre agriculture française. Et faire venir et entrer en Europe et en France des produits qui ne répondent pas aux mêmes normes, c'est totalement injuste. Et moi, je les soutiens à 200%. On pense que voilà, je suis oléiculteur, donc je cueille des olives et je fais de l'huile. Et en réalité, je passe plus de la moitié de mon temps, 75% de mon temps, allez, ouais, j'exagère, entre 50 et 75% de mon temps, finalement, à faire de l'administratif, à traiter, à essayer d'envoyer des dossiers. C'est des dossiers en fait. Le mot-clé, c'est dossier. Écoutez, je comprends la démarche des agriculteurs, puisqu'en fait, ce système de mondialisation arrange un certain nombre de personnes. Quand on est dans un pays où on ne peut plus vivre de son métier, on commence à se poser des questions. Effectivement. Et ils ont tout à fait raison, parce que le problème n'est pas qu'en France. Et en Outre-mer, nous vivons le même problème est encore plus fort. J'ai vu qu'en France, qu'ils ont témoigné qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui se suicident. Et ça, je peux comprendre ça parce que quand vous avez investi en attendant un revenu correct et ce que vous récoltez n'est pas le fruit de votre espoir, je comprends tout à fait que cela puisse arriver malheureusement. Je pense que c'est normal qu'à un moment, il fallait faire ces manifestations et qu'ils commencent tout juste à être entendus par le gouvernement et que les gens commencent tout juste à se rendre compte de l'importance qu'ont les agriculteurs dans notre pays, oui. Tout à fait. Et je pense depuis longtemps qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le système. Moi, j'essaye d'acheter français, même si c'est un peu plus cher, j'essaye. Voilà. Je trouve ça normal pour protéger l'agriculture française. Elle est totalement justifiée, dans la mesure où si eux crèvent de faim, nous derrière on va pouvoir manger. Ou alors on va manger n'importe quoi, produit par n'importe qui vient de n'importe où. Tout à fait, parce que de toute façon il n'y a pas que, dans toutes les professions c'est la même chose. Là au niveau des normes, c'est des normes sur normes sur normes, on ne s'en sort pas. C'est comme je dis, bientôt il va falloir embaucher une secrétaire rien que pour remplir la paperasse. Donc on ne travaille plus, on fait que ça, remplir des papiers, des papiers, des papiers. Donc à leur niveau, je suis tout à fait d'accord et je suis 100% avec eux, quoi. Parce que moi, c'est exactement la même chose dans ma profession. Oui, je soutiens pleinement l'agriculture française et je trouve ça dommage qu'ils soient obligés d'en arriver aux grèves et aux manifestations aussi importantes pour arriver à se faire entendre, quoi. Oui, bien sûr, tout à fait, je comprends leur mécontentement. Mais bon, il faudrait aussi effectivement que ce soit pour tout le monde les mêmes règles, enfin, à la limite sur un plan mondial. Je sais que c'est compliqué à organiser, bien évidemment. Mais bon, ça me semble, si on veut que nos petits-enfants survivent sur cette planète... Tout à fait, nous comprenons le mécontentement et nous nous associons. Qui ne le saurait pas? Alors moi, je peux comprendre le mécontentement parce qu'ils ne sont pas accompagnés au niveau scientifique. Et que ça serait bien qu'on les accompagne plus scientifiquement pour leur trouver des solutions. Par contre, reculer tout le temps les dates et continuer à polluer, et du coup, où est-ce qu'elles vont être les solutions? On se dirait en 2030, les solutions, 2035, à un moment, il faut arrêter de reculer, il faut agir. Donc en fait, j'ai beaucoup de respect à ces personnes-là ils travaillent dans des conditions très difficiles et leur travail mérite d'être valorisé. Je pense que les effets de la mondialisation, oui, sont problématiques pour les agriculteurs français, en tout cas, et pour leur marge de manœuvre, ce qui fait que aujourd'hui, ils sont en grande difficulté. Bien sûr, il faut qu'on reste souverain sur notre agriculture. C'est vital pour nous. On a l'exemple de la moutarde, par exemple. On fabrique plus de moutarde en France. Maintenant, c'est le Canada qui a le monopole de la moutarde. Le Canada, il y a 1 an ou 2, a eu un problème au niveau des récoltes de moutarde. On a été en pénurie de moutarde. On a la même chose sur les médicaments aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a plus de 2000 médicaments qui ne sont pas réapprovisionnés parce qu'on dépend
d'autres pays. Donc il faut absolument rester et conserver notre souveraineté sur l'agriculture. C'est vital pour nous, Français. Mais il faudrait que l'État ressente l'économie agricole en France pour ne pas être dépendant des pays qui sont tout le temps en guerre. La France a toujours été, en tout cas, oui, depuis l'Ancien Régime, vraiment le grenier de l'Europe. Donc ça a toujours été une puissance alimentaire. Et aujourd'hui, la France, elle est déclassée sur plein de secteurs, et en particulier sur son secteur de prédilection, c'est-à-dire l'agriculture. C'est vraiment le révélateur de quelque chose qui se passe mal en France. Donc les Français ne sont pas bien en France. Les agriculteurs ne peuvent pas être bien en France. Et donc c'est un peu le révélateur, comme je disais. Alors, je m'appelle Daniel Colli. Je suis de deux origines. Mon père, il était italien et ma mère, elle est guadeloupéenne. Et je vis à Maunalo. Je pense que ça va au-delà de l'autonomie alimentaire. Je pense que ça va... on parle beaucoup plus de la qualité de l'alimentation. À un moment donné, on sera obligé de consommer ce qu'on va nous donner. Je pense que c'est la chose qu'on essaie de nous enlever. La possibilité de consommer des aliments sains, des aliments qui ne sont pas ONG, des aliments qui nous permettent de survivre, en outre des plantes qui nous permettent de nous guérir. Et ça, le système mondialiste, là, il est en train de détruire tout ça. Rien ne m'arrête, rien ne m'empêche d'avancer. Et j'ai trouvé un meilleur moyen de me nourrir. En l'occurrence, j'ai des plantes médicinales, j'ai les épices plantées dans les pots et voilà, j'essaie de faire du mieux que je peux. Je ne sais pas si elle est menacée, mais je pense qu'on a vu ces dernières années, que ce soit pendant le Covid ou d'autres moments de crise, que en fait, il fallait pouvoir assurer une certaine autonomie en France. Oui, je le pense. Je pense qu'elle est menacée si on ne fait rien, effectivement. Je pense oui, parce que quand on voit toutes les importations qu'il y a avec des produits à bas coût, qui n'ont pas les mêmes normes environnementales que ceux qu'on leur demande de produire, effectivement, ça ne peut pas continuer, quoi. Et chaque fois qu'on regarde dans les supermarchés, vous avez qu'à regarder dans tous les supermarchés, même le miel de Guadeloupe, c'est origine Cuba. C'est pas normal. C'est pas normal. On a des producteurs, pourquoi on importe du miel de Cuba ? Et pour tous les produits, c'est la même chose. Écoutez, quand vous voyez que Bill Gates s'est allié à Monsanto pour acheter toutes les semences, il y a de quoi s'inquiéter. Voilà. Sur ce sujet-là, ni la France ni aucun autre pays n'aura une indépendance alimentaire si ces grandes sociétés qui dominent le monde arrivent à maîtriser toutes les semences. Voilà. Oui, parce qu'on a de moins en moins... C'est un peu comme l'industrie, on a fait pareil avec l'industrie française. Il n'y a plus d'industrie en France. On est en train de faire pareil avec nos paysans, ça veut dire qu'on met tous les terrains des agriculteurs en jachère et à côté de ça on fait produire beaucoup plus à tous les pays étrangers de base, traditionnels. Comme là, entre guillemets, la nouvelle réglementation avec tous les pays d'Amérique du Sud qui envoient des produits qui sont interdits en France et qui vont passer comme une lettre à la poste. Et encore une fois, cette fois ça touchera et l'agriculture et tout ce qui est... je dirais bovins et autres, quoi. Et puis je pense qu'il faudrait aussi peut-être pouvoir accepter de payer un tout petit peu plus cher certains produits locaux, enfin, pour que les agriculteurs puissent mieux s'y retrouver. Enfin bon. L'autonomie alimentaire. J'en ai bien l'impression en tout cas. Oui. C'est vrai que les terres sont très chères. Donc du coup ils sont endettés parce qu'ils veulent devenir agriculteurs alors que c'est très cher. Après, nous, à la Confédération Paysanne, on milite pour un autre schéma. Voilà, après, avec de la solidarité, avec du travail ensemble, avec du réseau, mais pas des grosses exploitations. De valoriser en tout cas les agriculteurs français et leur laisser un peu plus de marge pour vivre aujourd'hui et dans de meilleures conditions. Et les produits qui rentrent chez nous, qui ne répondent pas aux normes auxquelles sont contraints nos agriculteurs, nos paysans, parce que le mot paysan, pour moi, il est magnifique, ne doivent pas rentrer dans notre pays. Vous avez l'air de connaître le problème. Oui, oui, j'aime nos agriculteurs. Je vous remercie. Moi, le message que je ferai passer, il faut que chaque territoire vive de son agriculture. Et pour cela, l'État doit tout repenser
Il faut que lorsqu'on est dans un territoire, qu'on soit en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, ou qu'on soit en France, dans une région française, les habitants de cette région doivent pouvoir en priorité se nourrir et le surplus le vendre pour faire rentrer de l'argent. Donc écoutez les Français, écoutez les agriculteurs, et il faut moins de directives, il faut moins que ça vienne d'en haut. Il faut moins centraliser, les gens ne sont pas contents, il faut les écouter, il faut prendre en compte ce qu'ils disent. Je vous dis sincèrement, je suis beaucoup trop petit, je suis un grain de sable dans une plage, mais si ce grain de sable-là n'existait pas, le reste n'existerait pas non plus. Et franchement, c'est une marche en avant, malheureusement. On va faire de la résistance, mais j'avoue que je n'y crois pas. Et le gouvernement qui est mis en place, je n'ai pas voté et je suis fier de le dire, je n'ai pas voté pour cet homme. Et malheureusement, cet homme nous mènera à notre perte. À leur profit, mais à notre perte. Quel message? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas qui je suis pour adresser un message au gouvernement, mais je pense qu'ils l'ont assez bien fait en disant qu'il était temps de trouver des solutions et pas seulement des aides, pas seulement des primes, mais des solutions plus pérennes sur le long terme, qu'il est temps de revoir un petit peu tout le modèle. Alors oui, ça va prendre du temps, et le temps, on en manque sûrement, mais qu'à un moment, les effets d'annonce et autres, il faut passer à la vitesse supérieure. Donc j'espère concrètement que ce qui a été annoncé ces derniers jours, semaines, va être effectivement mis en place et que le mouvement n'aura pas été fait pour rien, que ça va porter ses fruits. Je dirais qu'ils les entendent et qu'ils fassent le nécessaire pour qu'ils vivent mieux. Qu'ils changent et qu'ils protègent nos agriculteurs. Écoutez, je n'ai pas la prétention de croire que le gouvernement va écouter mes conseils, mais à partir du moment où on n'écoute pas ceux qui vous ont élus, il y a un problème de dérive quand même. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Il faut qu'ils écoutent les agriculteurs et qu'ils essaient de régler le problème des agriculteurs. Voilà. Il faudrait aussi que les multinationales, enfin les grands groupes type Leclerc, tout ça, qu'ils acceptent peut-être aussi de s'en mettre un petit peu moins dans les poches. Il faudrait que le gouvernement réglemente tout ça, enfin, me semble-t-il. Le gouvernement, il faut surtout qu'il entende les agriculteurs parce que c'est eux qui nourrissent le monde. Et que effectivement, ce qu'on achète à l'extérieur, qui n'est pas aux mêmes normes que nous, c'est une injustice qui sera toujours douloureuse. Et c'est pas possible. Voilà. Et miser sur le scientifique pour trouver des solutions pour le biologique. Aider nos agriculteurs. Et compenser la différence. Ici, il faut absolument qu'ils s'alignent sur les prix des pays qui n'ont pas les mêmes contraintes. Il faut qu'ils soient indemnisés en rapport de ce qu'ils perdent. Qu'ils respectent un peu plus nos agriculteurs, qu'ils nous fassent manger des choses, des produits sains, que si jamais ils importent des produits de l'extérieur, qu'ils soient au même cahier des charges que nos agriculteurs à nous, tout simplement.